misère. Vous en doutez? Eh bien, elle vient. Elle est forte. Son pied heurte déjà le seuil de votre porte. Dans tous les carrefours, elle vous tend les mains. Une meute d'enfants, de femmes au front blême, se drapant de haillons, promène ses emblèmes et porte sa hideur sur tous les grands chemins. Ah, la faim, ce fléau de toute grande ville, plus terrible toujours qu'une guerre civile, nous promet, cette année, un surcroît de douleur. Les neiges de l'hiver rigoureux qui commence sont le moelleux tapis où le squelette immense va s'ébattre au milieu des hontes et des pleurs. Laisserez-vous grandir ce dangereux ulcère, sans porter le remède où se tord le viscère, sans ôter son prétexte à la mendicité? La détresse du pauvre émeut le philanthrope. Utiliser son corps, on l'a fait en Europe. Le servage du pauvre et son droit de cité. Il est temps, ou jamais, de donner votre bol, si vous voulez en paix faire le monopole de ces choses qu'ignore un peuple d'indigents. Enlevez du bourbier une race flétrie. Jetez la goutte d'eau dans son gosier qui crie. Poursuivez sans nom, montrez-vous indulgents. Qui sait si, quelques jours, devenant téméraires, ils ne vous diront pas « Partagez, ô nos frères, sans vous faire prier l'héritage commun. Votre possession n'est pas un privilège. Le garder à vous seul deviendrait sacrilège. La justice est pour nous. Nous sommes sans contrat. Ne craignez pas encore cette justice immonde qui sur sa faible base ébranle le vieux monde. Le paupérisme ici ne vous menace pas. S'il se fait effronter comme le parasite, c'est que vous le voulez, c'est que chacun hésite à le traquer partout où s'emprègnent ses pas. Et puis, vous parias ont les deux mains liées. Aux femmes que souvent leur bouche a supplié, vous diront, sans mentir, qu'avec des cris moqueurs, elles ont éconduit des enfants et leurs mères, sans qu'un pli douloureux, sans qu'une plainte amère ait sillonné leur front ou jailli de leur cœur. Condamnés à mourir dans leurs ignominies, ils passent sous vos yeux, traînant leurs agonies. Leur mort, de désespoir, vous trouve indifférent. Regardez bien pourtant, toute la plèbe infime, par les mêmes sentiers n'aborde point l'abîme, où l'aveugle malheur précipite ses rangs. Ils sont là, devant vous, sous leur maille épiderme. Chaque torture intime a déposé son germe de misère sans fin, de prostitution. Jetez-leur un lambeau de cette légitime qui ne serait pas plus à vous qu'à la victime si Dieu vous obligeait à restitution. Évitez le contact d'une balle nocturne. Ne jamais rencontrer le piéton taciturne qui, sous les porches noirs, va mûrir un projet. N'être jamais suivi par le gueux qui mendie. Ne jamais voir son toit rongé par l'incendie. Ajouter des louis aux louis du budget. Telle est la question. Résolvez-la, vous autres, qui du noble agiot vous faites les apôtres. Elle est pleine de sang et grosse de sacs d'or. Laissez-la, s'il vous plaît, choir, sans y prendre garde. Mais sachez-le, ce fils d'une race bâtarde, l'homme sans pain, ressemble à l'hyène qui dort. Occupez-vous aussi du sort du prolétaire, soit qu'il fasse le crime à l'ombre du mystère, soit qu'auprès de la borne il s'asseye en priant. Journaliste, frondant toute erreur, tout scandale, cette question-ci vaut bien la féodale. Elle n'intéresse plus que celle d'Orient.